allons partir à la rencontre de Monsieur Pierre Grondin. C'est un artiste, plasticien, mais attention, cette fois-ci nous ne parlerons pas d'acrylique, de peinture à l'huile, d'aquarelle, de pastel, de sculpture ou autre. Non, aujourd'hui nous allons rencontrer un artiste qui fait de la photographie. Et oui, la photographie est aussi un art. Nous vous laissons le découvrir dans cette interview réalisée pour vous. Pierre Grondin, j'ai 60 ans, j'ai commencé la photo il y a 2 ans. Je n'ai pas donc de formation de photographe. J'ai fait des études vraiment classiques qui étaient le latin, grec en humanité, un graduat en secrétariat langue, on n'est toujours pas là. J'ai travaillé plus ou moins 10 ans dans l'immobilier. À 40 ans, j'ai repris des études en cours du soir à Château-Massard en décoration d'intérieur, un peu plus architecture d'intérieur. Je pense que c'est là que j'ai eu le coup de foudre pour tout ce qui était l'époque art déco art nouveau, que je refais maintenant en photo. À chaque voyage, c'est toujours la première chose que je cherche. Est-ce qu'il y a des bâtiments art déco, bâtiments art nouveau? Et on a eu un prof qui donnait vraiment très bien cours, et je pense à développer chez moi quelque chose qui était en moi, qui n'était jamais sorti. Donc là, j'ai 40 ans. Et puis 3 ans, à la sortie du Covid, j'ai commencé à faire des collages. Ça marchait bien, c'est amusant à faire. Et puis, donc, il y a maintenant à peu près 2 ans, j'ai commencé la photo. Et voilà, et puis, bon, voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, on postule, on fait des photos, puis on participe à des concours, un concours, 2 concours, 3 concours, un prix, un deuxième prix. Et qu'est-ce qui vous a plus attiré vers la photographie que vers une autre forme d'art? Alors, allez savoir, moi j'ai fait un peu de sculpture, donc là j'ai fait quelques cours de sculpture, et puis et comme j'ai toujours maintenant on fait beaucoup, presque tout le monde est un peu photographe, puisque tout le monde a un smartphone, et tout le monde fait de la photo. Alors c'est vrai, à un moment donné, j'en ai fait beaucoup comme tout le monde, et puis j'ai pas été content des résultats, où je voulais aller un peu plus loin, donc l'appareil photo en sens c'est vraiment indispensable, si on veut se dire, on veut avoir une photo de qualité avec un réglage particulier. Mais je sais, quand j'ai acheté mon appareil photo il y a un peu moins de 2 ans, je suis arrivé un peu naïf devant le marchand de photos, en disant, devant le marchand d'appareil photo, je dis voilà, j'ai un appareil qui fait des belles photos. Alors la marque était un peu idée parce que bon, j'ai vu que le vendeur s'est dit c'est qui ce type-là, et il me dit la belle photo, il me dit c'est pas l'appareil, ce sera le photographe. Il me dit donc si vous voulez des belles photos, c'est vous qui allez chercher la photo. Il dit en revanche, si vous avez une qualité d'impression, le grammage ou les couleurs, là vous allez chercher dans l'appareil photo, mais c'est le photographe ou la personne qui va chercher la photo. Et donc, quand j'ai eu mes 6 heures de cours avec 2 profs différents, les 2 m'ont dit voilà, vous avez une chance, c'est que même sans rien y connaître, vous avez l'œil photographique. Et donc, il dit avec ça, vous avez le bagage qu'il faut avoir à la base pour réussir des photos. Il dit vous avez des personnes qui vont dans des endroits fabuleux et qui viendront avec des photos basiques. Il me dit vous avez cette chance, vous avez tout de suite, vous voyez un pont, le pont, vous allez vous mettre penché, couché, allongé, aller chercher un angle comme ça qui va donner plus de longueur, plus de hauteur au bâtiment, plus de perspective. Il dit ça, vous l'avez. Le reste, ben voilà, ça va s'apprendre avec le temps. Voilà. Et quand je fais des photos à partir d'une maison, d'un immeuble, je vais prendre 50 ou 100 photos et je vais en garder 1, 2 ou 3. Il faut rester objectif dans ce qu'on fait, pas se dire tout ce que je fais est fabuleux et je m'appelle Pierre Grondin par conséquent, je suis le meilleur photographe au monde, ou au moins liégeois ou du quartier de Fragnier où j'habite. Non, c'est pas ça, il faut vraiment se dire est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que la lumière est bonne, est-ce que les couleurs sont bonnes, est-ce que la prise de vue est intéressante ou pas. Et donc il vaut mieux supprimer beaucoup et ne présenter, bon, ce que je fais, je peux n'en présenter que 2, 3, 4 ou 5, que d'en présenter 25, et la majorité ne sont pas intéressantes. Si vous en postez 1 ou 2 qui sont très bonnes, ben les gens vont dire tiens, c'est intéressant. Donc vous, votre style photographique, de ce que j'ai pu comprendre, c'est plus vite l'art déco. Alors les périodes au niveau architecture, moi j'avais l'architecture au départ, ça peut être du très moderne ou du classique, mais au niveau classique, ce sera art déco 1930,
nouveau 1905, la belle époque avec tous ces dômes qui apparaissent sur les immeubles. J'aime aussi l'ultramoderne. On va prendre à Liège, pour ceux qui connaissent la gare qui est à Travers. Je l'aime beaucoup, même si je dirais qu'elle est contestée, mais aussi appréciée. Mais au niveau de la photo, c'est vraiment c'est génial en photo. Et maintenant avec Buren qui est venu mettre toutes ces couleurs, c'est très beau. Mais moi, je me aussi la retrouver sans les couleurs pour repartir sur d'autres photos. Et c'est vrai qu'à Travers, on l'a vu partout, par tous les Liégeois, tout le monde la prend en photo. Mais ça, voilà, c'est du très moderne. J'aime bien, et c'est qu'au départ, mon but était de faire uniquement l'architecture, que ce soit des bâtiments dans l'ensemble, c'est-à-dire extérieurement, la façade par exemple, ça peut être aussi une très belle cage d'escalier en chêne, où on est sur 5, 6, 7 étages, mais tout au-dessus, ça peut être du plongeante, ça peut être tout simplement une poignée de porte, un détail qui représente une époque. Mais là, j'aime bien l'architecture, ça c'est vraiment mon point. Et il y a des défis que vous rencontrez lors de la création pour prendre la photo. Il y a certains défis qui... Il y a des défis qu'on voudrait parfois, c'est vrai qu'on voit beaucoup c'est les changements qui veulent ça. C'est toutes les photos avec les drones maintenant. On voudrait, évidemment, moi photographe, avoir des ailes et me trouver, mettre le drone à la poubelle et jouer moi le drone. C'est-à-dire se dire, j'aime bien parfois être en hauteur, avoir une vue différente, et parfois on est lié, évidemment, à des espaces où on ne sait pas parfois reculer assez, donc c'est chaque fois toujours essayer de mettre en valeur comme on peut, parce que, comme je dis, le drone nous permet d'aller chercher, moi j'ai vu des photos de la place Saint-Lambert, c'est pris de très haut, ça amène quelque chose de tout à fait différent, que nous, photographes, évidemment, en homme ou en femme, malheureusement, on n'est pas encore équipé pour ce type de photo. Mais des défis, oui, des défis, c'est toujours c'est plus un défi quand on fait un concours pour non pas battre les autres, je n'aime pas ce principe, mais on sait qu'il y aura la compétition. Et donc on sait qu'on va avoir des photographes qui font de la photo depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont des photographes techniques. Et donc là, pour moi, c'est une grosse concurrence. Parce que moi, le défi, je suis plutôt toujours en mode esthétique. Je connais un petit peu la technique, mais par rapport à d'autres, je sais que je connais très peu la technique. Donc pour moi, c'est vraiment un défi de me dire, il faut que néanmoins, avec mes connaissances, j'aille chercher la photo. Et donc, il va falloir aller trouver sur le bon angle, sur la bonne lumière. J'ai participé ici tout récemment à l'Arbre urbain qui est organisé par un club de photo, maintenant dans lequel je suis intégré, qui s'appelle le Gamma Club Photo, et la ville de Liège, qui est un l'Arbre urbain, qui consistait à présenter les plus beaux arbres de la ville de Liège. Et donc, j'avais trouvé au niveau de Montfrenier, il y a des arbres de Venay, et il y a un arbre qui est sur une sorte de petite île. Et mon but était de prendre des arcs et, dans le fond, l'arbre. Et donc, j'y suis allé une première fois, et je suis rentré chez moi, j'avais des photos sur l'ordi, et puis je me suis dit, ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'on est tout simplement à ciel gris. C'est un détail, les gens vont se dire, bon, ok, il fait gris, mais je suis retourné plein soleil, ciel bleu, une luminosité complètement différente, et donc, ça donne vraiment une toute autre photo. Et je sais bien que quand j'ai regardé le concours, je termine deuxième en prix du public, et puis j'ai un autre prix, donc je termine troisième en concours photo. J'ai ce qu'on appelle le perron de bronze, parce que c'est sur Liège, évidemment. Mais quand j'ai mis les photos, que j'ai regardé les autres, je me disais, si tout le monde avait un ciel bleu, tout ressort beaucoup plus. Et quand vous voyez parfois des ciels gris comme aujourd'hui, ça ressort beaucoup moins bien. Et la photo est moins belle. On a beau jouer avec plus de lumière ou de peps sur la photo, il n'y a rien à faire. La lumière est un élément, à mon sens, essentiel dans le monde. Vous les choisissez comment, vos sujets et vos lieux? Est-ce qu'il y a une liste de manière générale, quand je photographie, pour moi en tout cas, je dirais pour moi, c'est quand je ne participe pas à des concours ou que je pose des candidatures, il faut toujours que j'ai un coup de cœur. Je ne travaille, ou pas travailler, c'est un loisir pour moi, c'est important à le dire, c'est toujours par coup de cœur. Donc c'est une envie que j'ai un jour de photographier tel ou tel endroit. Donc ça veut dire que je ne me promène pas comme d'autres, et c'est pas une critique, il y en a qui ont leur appareil photo sur eux tout le temps.
moi j'aime bien le dire, allez, aujourd'hui, hop, il fait beau, j'ai envie de photographier, j'ai vu le musée de la Louvrie, qui est un très bel immeuble, et bien aujourd'hui je fais le musée de la Louvrie et je vais à cet endroit pour faire les photos. Mais je me dis pas, tiens, aujourd'hui je vais à Paris, à Namur, et je vais un peu faire des photos un peu au hasard, comme ça. J'ai toujours un but précis et je pars pour photographier tel endroit. Oui, vous m'aviez dit que pour vous, la post-production, c'était pas quelque chose dans lequel vous vous investissiez, mais c'était plutôt, voilà, sur la photo en elle-même. Disons que je ne suis pas contre le fait du principe de la retouche, puisque maintenant, c'est que toutes les photos sont touchées, toutes les photos vendues et les professionnels sont toutes retouchées. C'est inévitable. On obtient des résultats tout à fait supérieurs, comme ils sont touchés au niveau de luminosité, contraste. Après, on s'est effacé aussi parfois des petits défauts qui peuvent apparaître sur les photos, une ombre qu'on n'a pas vue, ou un objet qui n'a pas sa place, hop, un petit coup de gomme, et ça sera effacé. Il y a des logiciels qui sont faits pour ça. Mais j'aime bien, moi, de photographier et de dire, ma photo, elle tient la route. Quitte à la retoucher très légèrement, comme je le disais alors, avec un petit coup de peps, un petit coup de lumière en plus, mais pas se dire on transforme une photo pour en avoir une autre. Le but est de garder ma photo et éventuellement tout simplement d'un petit peu l'améliorer, ou de beaucoup l'améliorer si on peut, mais pas se dire on transforme une photo. Pour moi, un photographe, c'est avant tout faire de la photo. La retouche, pour moi, c'est autre chose, quelque chose en plus, même si maintenant tous les photographes vous diront que c'est indispensable. Mais moi, je pars du principe que le photographe, c'est d'abord la photo et la retouche est secondaire. Il y a des mouvements artistiques ou des photographes qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent toujours actuellement? De manière générale, moi, j'aime bien les photographes, le noir et blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. On connaît tous des grands noms, mais je ne suis pas partisan de me focaliser sur un nom. Et parce que je pars du principe que c'est pas parce qu'on est photographe, artiste ou peu importe, mais je n'ai pas le principe d'être séduit obligatoirement par un nom. Mais j'aime bien avoir un jugement libre qui n'est pas lié à la signature. Donc moi j'étais à Paris le week-end dernier, j'ai été au musée européen de la photo, avec photo, portrait, mode et de rue. Je n'ai pas regardé une seule fois le nom du photographe ou de la photographe. Ouais. Pour vraiment avoir cette liberté qui permet de dire tiens, ça me parle, ça c'est pas mal, à la limite même m'ouvrir moi évidemment vers des choses que je ne sais pas faire ou des choses que j'aimerais peut-être faire, et se dire je ne porte pas de jugement parce que j'ai un nom. Et ça, je trouve ça, pour moi c'est important, même si j'ai été voir des grandes expositions hein, comme tout le monde. Ouais. Mais ici, au milieu de la photo, je m'étais dit je ne veux pas avoir les noms pour rester tout à fait libre, me dire comment moi je ressens la photo qui m'est présentée. Donc c'est important pour moi, mais je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont d'abord voir les fiches de la personne, la bio et tout. Je trouvais que c'était plus agréable cette fois-ci. Je me dis, j'y vais avec un œil, peut-être de critique peut-être, mais se dire, est-ce que je vais aimer cette photo, pourquoi je vais l'aimer, pas l'aimer, qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place, ou tout simplement dire, waouh, c'est fabuleux. C'est pas non plus que je suis le photographe de l'année, mais je dis, il faut rester toujours, regarder comment c'est fait, si c'est bien fait. Au musée européen de la photo, elles sont toutes bien faites, je sais pas. Mais ça permet de voir, ou de comprendre, ou voir une approche, et se dire, tiens, moi, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Parce que le photographe a pris un angle, un détail de rue, ou un photoportrait, mais c'est intéressant de voir ça ensemble. Donc, comment vous percevez le rôle de la photo dans le monde actuel? Pour moi, le rôle est important. Alors, si on parle uniquement au niveau artistique, je pense que la photo, depuis quelques années, a pris beaucoup de place. Dans les expositions, maintenant, on en voit beaucoup. Tout le monde se dit un peu photographe. Moi-même, quand on me disait est-ce que tu es photographe, je dis non. Je dis j'ai juste un appareil photo, mais je ne me range pas dans la catégorie des photographes pour ne pas non plus peut-être vexer des super photographes ou des gens qui ont des formations professionnelles. Voilà, je dis je suis un amateur, donc j'ai un appareil photo qui me permet de faire des photos. Alors oui, la photo a pris beaucoup de place. Je pense que tout le monde fait des photos, que ce soit un smartphone ou un appareil photo.
Et comme maintenant on voit beaucoup le fameux principe dans Paris Match, hein, le poids des mots, le choc des photos, je pense que c'est des magazines comme ça qui font en effet que la photo a pris beaucoup de place. Parce qu'on sait très bien, on a vu des images fortes à travers les photos. Et c'est vrai que par image, moi je parle parce que c'est le plus connu. On a des photos qui ne sont pas nécessairement belles à voir, parfois des photos qui sont violentes, qui sont très dures à voir, mais je pense que la population va être touchée par cette photo. Peut-être. Voilà, donc ça permet qu'on pourra avoir un reportage, je sais pas, en Ukraine, et voilà, ou un petit enfant, c'est un peu le même principe. Mais je pense que la photo peut amener une réaction de masse, parce que ça peut choquer, ça peut déranger, et je pense que la photo maintenant a une place importante dans nos vies. D'ailleurs, la télévision en fait partie, c'est le principe des vidéos, tout ce qu'on voit, les reportages, c'est un assemblage de photos, et on fonctionne comme ça. Et je pense que maintenant, la photo a pris la place dans le monde. Moi, j'aime bien la photo artistique, ça c'est autre chose, évidemment. Mais la photo qui permet de nourrir des journaux télévisés ou des magazines, on travaille avec la photo. Et tout le monde fait des photos. Tout le monde fait des photos. Ouais. Donc je crois que ça a pris beaucoup de place. Maintenant, avant on envoyait des cartes postales. Maintenant, on envoie même par mail une photo ou par WhatsApp. Et on vit comme ça. Je pense que la photo est devenue très importante. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de M. Albert Faniel. M. Albert Faniel est un passionné des familles et vous pourrez le découvrir sous un nouvel angle lors de notre prochaine émission. Ne la manquez donc pas, abonnez-vous à notre chaîne et on se dit à très vite pour un nouvel épisode d'Art Inside. Merci!